Hello, c'est ma Catwoman. Aujourd'hui, je vous parle de Trax. Trax, c'est la nouveauté de chez Kif Édition qui vient de sortir, ou qui sort bientôt là, en ce mois d'octobre. C'est un jeu d'enquête coopératif en immersion sonore. Voilà, on doit ce jeu à Juan Rodriguez et Christian Rubiela. Et je vous invite à découvrir ça tout de suite. Alors dans Trax, vous allez être un enquêteur qui fait partie d'une nouvelle unité du commissariat de Siren Bay. Et donc le commissariat a une nouvelle unité qui s'appelle le Siren Bay Audio Brigade. Donc vous allez être là pour faire étudier des écoutes, différentes écoutes pour pouvoir résoudre des enquêtes. Donc pour cela, vous allez être dans un bureau équipé souvent de votre téléphone pour pouvoir écouter votre piste audio et d'un plan de la ville et également de caméras de surveillance. Vous aurez à disposition des caméras de surveillance pour pouvoir aller voir si les pistes sur lesquelles vous êtes sont bonnes ou pas, puisque vous allez pouvoir voir des indices sur les différentes caméras que vous allez repérer sur le trajet. Donc en fait, sur chaque enquête, vous allez avoir 15 affaires à résoudre. Donc une affaire, c'est à peu près 15 à 25-30 minutes, suivant le temps que vous allez mettre pour résoudre l'affaire. Les bandes audio durent à peu près 4 minutes, voire peut-être plus ou moins. Donc vous allez d'abord commencer par télécharger l'application qui s'appelle Trax, que vous allez retrouver sur n'importe quelle plateforme. Et ensuite, vous lancez l'application, vous allez vous retrouver avec 15 affaires. Vous lancez la première affaire, vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre, mais je vous conseille de démarrer par la première qui est un petit peu un tutoriel. Et vous allez pouvoir écouter une bande sonore une première fois. Et ensuite, vous allez pouvoir la réécouter autant de fois que vous voulez pour résoudre l'enquête. Le but, il est le même à chaque fois, c'est de retrouver souvent le lieu où est cachée une victime, où est stocké des choses qui ont été volées, par exemple. Voilà, donc le but, c'est toujours de trouver la finalité et pour pouvoir envoyer une équipe de police récupérer ou arrêter les suspects. Donc ça se passe comme ça, chaque enquête est à peu près sur le même principe. Donc vous allez devoir vous équiper de la map de la ville, de toutes ces cartes qui sont des cartes qui correspondent aux différentes caméras de vidéosurveillance que vous trouvez un petit peu partout en ville. Vous avez un dossier d'enquête, le dossier d'affaires, donc là vous avez les règles du jeu, c'est très rapide à prendre en main. Et ensuite toute une série d'affaires, donc voilà, un petit pitch de départ, donc je vous montre toutes les petites affaires qu'il y aura à résoudre. Donc ça c'est cool, il y en a quand même 15. Et puis une fois que vous avez lu ça, il n'y a plus qu'à démarrer l'application. Donc je vais vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble sans trop vous spoiler, puisque l'idée c'est qu'après vous fassiez vous-même votre histoire. Donc si on lance la première affaire, donc là je n'ai pas mis le son, je vais vous le mettre un petit peu. Voilà, vous vous retrouvez, donc la réalité dépasse la fiction. Voici la première affaire qui se lance. Vous vous retrouvez, voilà, avec une bande sonore à lancer. Donc il est 10h10, vous commencez à lancer la bande sonore. Là, on écoute. Oui. Donc on dit que ça sort le mois prochain. Ok. Bon allez, il faut que je te... C'est un flingue là. Tu me suis et tu la fermes. Allez, rentre dans le coffre. Allez, démarre. Ok. On ramène à la planque, pas convenu. Alors, je ne vais pas vous en mettre plus, voilà, vous écouterez la suite, donc je laisse dérouler pour vous montrer ensuite comment ça fonctionne. Donc là, on comprend qu'on est tombé sur finalement une histoire de kidnapping. Donc là, dans cette première affaire, effectivement, vous allez devoir, pour cette première affaire, retrouver un auteur qui vient de se faire enlever et donc qui a laissé pendant tout son enlèvement son téléphone allumé. Donc vous allez pouvoir, essayer de résoudre. Déjà, il va falloir se trouver à peu près le départ. Où est-ce qu'il a pu partir et ensuite quel a été le trajet en voiture qui a été effectué. Donc là, ce qui est vraiment
très sympa, c'est qu'il va falloir vraiment bien repérer à l'oreille par rapport à la map que vous avez ici sous les yeux, qu'est-ce qui pourrait vous faire donner des points de repère. Donc par exemple les cloches de l'église qui pourraient sonner, la cour de récréation des enfants pour entendre du bruit, les passages à niveau, le train qui passe, etc. Donc vous allez essayer de retrouver le parcours, le cheminement donc des kidnappeurs pour aller jusque finalement essayer de trouver la planque. Voilà, pour vous aider sur le chemin, vous allez pouvoir dire bah tiens, j'ai entendu tel indice du côté du passage à niveau, ça peut être intéressant d'aller vérifier la caméra B303. Allons voir ce qui se passe en B303. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a de la circulation, il y a des musiciens, donc voilà, est-ce que ça correspond à ce que je viens d'entendre, est-ce que, ou pas du tout, ça n'a rien à voir, donc ça va nous aider. Donc je vous remontre, une fois que voilà, la bande son est passée, vous allez vous retrouver avec la question à quelle adresse Andrew Roy a-t-il été séquestré. Donc vous allez devoir, comme je vous le disais, retrouver le lieu du kidnapping, enfin le lieu où en tout cas la personne est séquestrée. Donc là, vous avez possibilité de réécouter la bande sonore. Donc, je vais vous remettre du son. On la relance et on entend exactement ce qui s'est passé depuis le départ. Oui. Donc on dit que ça sort le mois prochain. L'application est vraiment très sympa parce que c'est vraiment ludique. Grâce à ce petit bouton magique, on peut avancer sur la bande sonore et revenir dessus. Voilà, on peut avancer. Dire, oula. Tiens, ça ralentit, j'entends. Je voudrais vérifier ce qui se passe avant. On passe avant et on écoute. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ça ressemblerait bien à un métro, ça. Donc voilà, on peut mettre plus ou moins fort. Et vous avez le temps qui se déroule là pour voir effectivement combien de temps vous allez mettre à résoudre l'enquête. Ici, vous avez possibilité d'aller voir quelques indices. Donc vous avez souvent 3 questions et effectivement vous pouvez aller vérifier si vous le souhaitez ou pas pour voir si vous êtes sur la bonne piste, quelques petits indices. Et une fois que vous pensez avoir résolu l'affaire, vous allez cliquer ici pour avoir à nouveau toute la carte là. Voilà, vous pouvez aller voir toute la carte, zoomer dessus et vous dire moi je pense que c'est à tel endroit. Donc par exemple, j'en sais rien, je dis complètement au hasard ici, j'appuie sur 104. J'appuie longuement sur 104 et là, je peux envoyer l'équipe d'intervention à cette adresse. Je fais valider. On peut essayer, voilà. L'équipe d'intervention part sur place et vous allez pouvoir voir si c'est résolu ou pas. En l'occurrence, là, personne n'a trouvé Andrew Roy à cette adresse. Donc vous pouvez bien sûr réécouter, recommencer à l'infini. Alors effectivement, après, votre chef d'équipe de brigade sera plus ou moins contente, puisque c'est une femme, suivant le temps que vous mettez pour résoudre l'affaire. Voilà, donc en gros, c'est tout simple. Voilà, un smartphone, un plan, et puis toutes les cartes pour voir les différentes caméras de vidéosurveillance et votre livret d'enquête. Et c'est parti, et peut-être un casque audio, et voilà, vous allez pouvoir résoudre tout un tas d'affaires et vous amuser voilà, à enquêter grâce à votre sens, vos oreilles. Et voilà. Alors Trax, qu'est-ce que j'en pense? Et bah Trax, moi j'ai trouvé vraiment le jeu original. Voilà, l'immersion sonore fonctionne vraiment tout à fait. Moi qui suis de base une fan de tout ce qui est audio, voilà, je viens de l'univers de la radio et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Là je m'y suis retrouvée complètement et j'ai apprécié d'autant plus le jeu en jouant en solo avec un casque, parce que du coup là on entend vraiment plein de choses, plein de détails, et jouer avec la molette avant, arrière, etc. Ça c'est le côté très ludique du jeu et ça m'a beaucoup plu. Après, il y a aussi beaucoup de clins d'œil, vous verrez, vous découvrirez sur la map, il y a beaucoup de clins d'œil sur des références à des films, des références à des séries, à des personnages fictifs, à des acteurs, et voilà, tous les noms de rues, d'impasses et tout ça, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa de voir tous ces clins d'œil. Parmi les références, vous découvrirez dans les enquêtes un personnage, donc c'est l'enquête numéro 11, un personnage qui ressemble à quelqu'un qui existe pour de vrai, c'est Monsieur
Monsieur Fall. Les passionnés de jeux le reconnaîtront, hein, voilà, l'un des créateurs de Trick Track, qui aujourd'hui, même s'il est toujours passionné de jeux, est passé à autre chose. Et là, vous le retrouverez en tout cas en mode cycliste, on reconnaît voilà, une de ses passions également. Et je vous en dis pas plus, vous découvrirez l'enquête. Mais voilà, j'ai bien aimé toutes ces petites allusions aussi à différents univers sur ce jeu. Donc Trax, pour moi, c'est voilà, un jeu très original qui sort cet automne. Je vous le conseille parce que ça change vraiment de tout ce qu'on a pu faire en jeu d'enquête, et si vous n'êtes pas très passionné par les jeux où il faut lire énormément, bah là vous serez ravis parce que après le petit pitch de départ, et bah c'est parti. Donc je vous conseille une quinzaine de scénarios, vous allez pouvoir jouer quelques heures et en profiter. Voilà, je vous souhaite un bon jeu, et maintenant que vous savez tout, et bah Trax, tu joues ou quoi ?